Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment est-ce qu'on fait pour préparer un petit peu en amont et à l'avance son contrôle de poids. Que vous preniez une feuille, votre notion ou un cahier, ça va être la même chose. Je vais vous inviter à faire des plans sur la comète pour avoir un espoir vraiment concret et réel que votre objectif se réalise. Alors, comment on va faire ça? Admettons, vous prenez une feuille, un stylo et vous notez quel est votre objectif. Quel est le poids que vous souhaitez atteindre? Notez-le. Maintenant, si vous choisissez un plan de gestion du poids avec, par exemple, les compléments alimentaires Herbalife, sachez qu'une femme peut espérer contrôler son poids de 3 kilos par mois et un homme de 5. La différence étant, les hommes ont plus de masse maigre et donc perdent un peu plus. Vous obtenez ce résultat à condition de suivre la méthode tous les jours de la semaine, samedi, dimanche y compris. Donc, vous notez votre objectif et vous prenez une autre feuille et maintenant vous faites un plan. Si vous commencez, on va dire, le 1er janvier, alors le 1er février, vous aurez un résultat en kilos de X. Vous faites un tableau, vous marquez les dates clés, vous descendez de 3 ou 5 kilos et quand vous avez le résultat, vous avez le nombre de mois nécessaires à suivre ce plan de gestion de poids. Et maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce que le truc le plus important, c'est que j'en connais quelque chose, croyez-moi, on commence, on se fatigue, on arrête, on recommence. 4 ans plus tard, on est au même stade. Et ça, c'est mon expérience personnelle, plus quand même quelques retours clients. Si on fait comme ça, on est cuit. Mike Horn vous le dira mieux que moi. Si vous voulez vraiment obtenir un objectif, si vous en avez un, il doit passer en priorité. Donc, faites cet exercice. Vous voulez obtenir ce résultat, ça va prendre tant de temps. Et une fois que vous avez ça, vous allez vous dire: «Ah chouette, ça va être rapide» ou alors vous allez vous dire: «Oh misère, j'en ai pour 300 ans». Bon, très bien, c'est le moment de vous décider. Est-ce que vous allez le faire ou est-ce que vous allez pas le faire? Ça, c'est une bonne question. Ça peut représenter 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, une année d'effort pour avoir la concrétisation de votre objectif. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Oui? Faites un autre tableau. Ce que je conseille aux gens, c'est que lorsque vous commencez un plan de contrôle de poids, vous allez prendre vos mesures et vous allez monter sur la balance. Donc, chaque semaine, un jour bien précis, vous montez sur la balance, vous notez le résultat, 70 kilos, vous prenez vos mensurations, poitrine, taille, hanche, vous pouvez en prendre plus, vous pouvez en prendre moins. Ce que moi je vais vous conseiller, c'est de prendre ces 3 et de vous y tenir. Parce que vous verrez, j'ai eu des clientes qui ont voulu prendre leur tour de bras, leur tour de genou, leur tour de mollet, leur tour de cheville, et au bout d'un moment, elles en avaient ras-le-bol. Alors c'est quand même dommage de foirer son plan de contrôle de poids uniquement parce qu'on doit prendre des mesures de cheville et que ça nous fatigue. Ne faites pas ça. Poitrine, taille, hanche, ça suffit. Quel jour prendre ces mesures-là? Le jour où vous commencez votre plan de contrôle de poids. Donc, ça peut être lundi, mardi, X, Y, Z. Ce jour-là, vous commencez, vous allez noter votre poids, vos 3 mensurations dans votre agenda. Comme ça, c'est inscrit quelque part où ça ne partira jamais. Le 1er janvier 2033, vous pesiez et vous mesuriez. Ce sera inscrit dans le marbre, sauf si vous jetez votre agenda à la déchetterie, bien sûr. Une fois par semaine, ça, vous montez, vous prenez votre poids, vous notez vos mensurations. Et vous allez réaliser un autre tableau. C'est un tableau que j'appelle les paliers. Faut pas dire les paliers parce que c'est des blocages. Allez, le tableau du gagnant.
On a vu, si vous êtes une femme, on va imaginer 3 kilos de délestage. Si vous êtes un homme, 5. Vous allez prendre votre poids, maintenant que vous le savez, et vous allez faire vos étapes. -3, -3, -3, -3. Vous marquez juste ça. Le jour 1, vous allez monter sur votre balance à impédance comme une Tanita. Ça coûte pas cher et ça va vous dire beaucoup de choses très intéressantes. Ça envoie un faible courant électrique dans votre corps, parfaitement indolore, et ça va vous dire combien vous avez de gras, combien vous avez de densité osseuse, quel est votre âge biologique, combien vous avez de muscles, à quel point vous êtes hydraté ou pas, et surtout, combien vous avez de graisse viscérale. Graisse viscérale, c'est votre tour de taille. Pour rappel, une femme ne devrait pas faire plus de 80 centimètres de tour de taille. Et ça, les médecins, ils aiment pas trop parce que quand vous avez trop de gras au milieu, ça comprime vos organes, ça empêche les choses de bien fonctionner. Et donc, c'est une mesure utile à connaître. Vous faites votre tableau avec juste les poids à -3 kilos, moins là, là. Vous notez le premier jour vos statistiques de Tanita ou de balance à impédance médiane. Et le reste, vous laissez vide. Vous allez ajouter une colonne date. Parce que vous n'irez prendre toutes ces mesures que quand vous aurez un résultat facilement observable. Et je vous conseille de prendre ce résultat facilement observable, les paliers. Donc, par exemple, moi, je suis une femme et on va dire mon objectif, c'est de perdre 3 kilos par mois. Alors, j'ai cette feuille où j'ai noté mes mesures du début et maintenant, je n'irai remplir cette feuille que si la balance indique que j'ai perdu 3 kilos. Ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre un mois, c'est ce qui est prévu, ou ça peut prendre plus de temps. Mais ainsi, vous avez dans votre agenda combien vous pesez, ça c'est bon. Vous avez vos mensurations, comme ça vous pouvez faire les commandes de fringues n'importe où, vous savez toujours quelle taille vous faites, c'est dans votre agenda. Et puis vous avez cet autre tableau qui va être les paliers et je l'appelle vraiment le tableau du gagnant parce que, vraiment, si vous jouez le jeu d'attendre d'avoir ce résultat -3 ou -5 pour aller regarder tout ce qui s'est passé dans votre corps grâce à vos efforts, eh bien, vous allez être content et ça va être motivant. Parce que si vous grimpez sur Tanita tous les jours pour aller regarder si par hasard en dormant vous avez perdu du gras ou en mangeant des chips, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va très vite vous décourager, ça va être très vite fatigant. Et donc tout ce que vous risquez de faire, eh ben, c'est d'arrêter et de sortir une phrase genre foutu pour foutu alors que voilà. Et là, votre objectif, je vais vous dire, il passe à la trappe. Donc, une fois que vous avez pris votre décision, oui, je suis prête à m'embarquer dans ce voyage et d'y passer le temps nécessaire, alors vous êtes prêt pour un voyage en contrôle de poids. Si ça vous fait peur et que ça vous fait friser, c'est peut-être pas le bon moment pour vous de commencer. C'est peut-être un objectif qui vient de votre médecin ou d'une remarque d'un proche, mais c'est pas votre objectif à vous. Alors ne le rajoutez pas sur votre to-do list, ne laissez pas ça encombrer votre tête. Choisissez un autre objectif qui vous tient vraiment à cœur, c'est mieux. Maintenant, si ça vous intéresse, bien sûr, on va utiliser des produits pour faire ce voyage de contrôle de poids, mais c'est un autre sujet. Là, je veux vraiment vous dire les bases. Préparez vos feuilles, à quoi vous attendre, et puis regardez si vous voulez commencer. Mais c'est pas tout. Un plan de gestion de poids, ça va vous demander des ressources, de l'énergie et des efforts. Et je vais vous expliquer quoi surveiller. Par exemple, votre sommeil. Le sommeil, c'est important, mais en gestion de poids, c'est encore plus important. Il se passe beaucoup de choses pendant que vous dormez, mais si vous voulez éliminer du gras et réduire votre tour de taille, laissez-moi vous dire, les nuits de 8 heures sont impératives. Bien sûr que vous pouvez dormir moins et puis être en forme, mais vous allez le payer
sur la longueur à attendre pour obtenir votre résultat. Ça va beaucoup plus vite si vous dormez suffisamment et je dirais même excellemment bien. Donc surveillez votre sommeil. C'est le moment de marquer sur une petite feuille sommeil. Vous dormez combien de temps? Vous êtes en forme? Vous êtes fatigué? Votre chambre, elle ressemble à quoi? Votre lit, vous l'aimez pas? Est-ce qu'il y a du chenil à ranger? Est-ce qu'il y a le chauffage à faire réparer parce que vous voulez geler et puis vous passez 3 heures à vous endormir pour vous réchauffer? Bref, 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 le sommeil, c'est un pôle important. Dormez mal, vous vous réveillez, vous avez mal au dos, changez de matelas, changez de lit, c'est quelque chose de très important, ça vous suit tous les jours, toute votre vie, le sommeil. L'alimentation. Même si je travaille avec des compléments alimentaires et des substituts de repas, dans un plan de gestion de poids, vous allez devoir vous mettre au fourneau. Vous allez devoir manger, et pas n'importe quoi, des vrais aliments, le moins raffiné possible, le moins faussement sucré, salé, dopé à plein de choses, qui vont faire friser vos hormones. Vous allez devoir cuisiner. Ça implique qu'est-ce que vous allez, avoir envie de manger? Est-ce que vous allez faire les courses? Quel budget ça va vous coûter? Quand est-ce que vous allez faire les courses? Quand est-ce que vous allez cuisiner? Est-ce que vous avez des fringales, des petits creux? Est-ce que vous devez préparer des snacks à l'avance ou est-ce que vous avez une solution pour vous? L'alimentation. Réfléchissez à ça. Ensuite, l'hydratation. Buvez, éliminez certaines pubs à la télé. C'est vrai, votre corps, il a besoin d'eau pour travailler. D'ailleurs, il est constitué, en grande partie d'eau. Alors, si vous voulez affiner votre tour de taille et votre silhouette, il va falloir boire de l'eau. Pas de la bière, pas du whisky, pas des sodas, de l'eau. De l'eau, vraiment, boire de l'eau. Combien? Eh bien, écoutez, si vous pouviez boire 2 litres d'eau par jour, ça serait bien. Maintenant, le but, c'est de faire des petits progrès progressifs. Si vous êtes un vrai chameau et que vous buvez un verre d'eau tous les 3 jours, n'essayez pas d'avaler 2 litres d'eau en une seule fois. Ça va faire mal aussi, c'est pas bien. Mais je rappelle aux gens que quand ils sont à l'hôpital sous perfusion pour être hydratés, vous avez un truc dans le bras et goutte à goutte, ça vous diffuse de l'eau. Donc, buvez de l'eau régulièrement. Ayez toujours un verre d'eau à portée ou une bouteille, pardon, avec mon fond d'écran, voilà. Buvez régulièrement et surveillez votre consommation d'eau. L'activité physique. Mais oui, mais oui. Vous allez trouver plein de gens qui vont vous dire perdez du poids sans faire de sport. Bah oui, vous savez quoi, c'est possible. Mais je vais vous dire un truc, c'est pas ce que vous voulez. Je vous explique, vous allez être d'accord avec moi. Si on scanne un petit peu notre intérieur, on va voir que d'abord, on a des os. C'est notre squelette. C'est nous. Sur les os, il y a des muscles. C'est la définition de notre silhouette. Par-dessus le muscle, il y a du gras, un peu beaucoup passionnément, et par-dessus ce gras, ben, vous avez la peau. C'est un peu résumé, mais c'est comme ça. Alors, si vous avez envie d'être joli et plaisant, il faut habiller vos os avec des muscles. C'est ça qui va vous dessiner. Et par chance, on a un stock de muscles. Mais après, il faut dessiner un peu ça. Et le muscle, si vous l'utilisez, il va chauffer et il va brûler du gras. Donc, vous allez avoir besoin de toute façon de faire fonctionner vos muscles pour brûler optimalement du gras. Encore une fois, il n'y a pas besoin de s'appeler Rambo ou Rocky. Il va falloir juste penser à qu'est-ce que vous pourriez faire pour ajouter de l'activité physique dans vos journées. Quoi, comment, combien? C'est à vous de voir, c'est à vous de décider, mais vous devez absolument bouger. Et à terme, au minimum 30 minutes par jour. Sinon, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, ce n'est pas un plan de gestion de poids. Peut-être que vous aurez des résultats, peut-être,
tant mieux. Mais ça, c'est de la chance. C'est pas votre travail. D'accord? Si vous voulez vraiment, si vous tenez à votre objectif, faites un bon amalgame, décidez-vous une bonne fois pour toutes, adoptez des bonnes habitudes, progressivement changez. Moi, je me souviens, j'ai pris un tapis de marche et après, je me suis lancée dans 30 minutes de tapis de marche, 1 heure de tapis de marche. Je faisais ça 3 jours, j'en avais ras-le-bol, j'arrêtais pendant une semaine. Il s'est jamais rien passé pour moi. J'ai dû imaginer un plan spécial pour moi qui a fait bien rire tout le monde. Mon plan spécial était de marcher 5 minutes par jour sur mon tapis de marche. Pas ailleurs, pas, voilà, 5 minutes par jour sur mon tapis de marche. Tout le monde a rigolé, tout le monde s'est payé ma tête. Pourquoi ça sert à rien? Eh bien, je vais vous dire, mon pourquoi à moi, c'est parce que, un, je peux le faire, deux, c'est moins que rien. 5 minutes de tapis de marche par jour, c'est mieux que pas du tout. Et progressivement, au fil des mois, j'ai augmenté. Donc, à la place de me fatiguer, à me mettre sur les épaules un objectif difficile et lourd, je me suis mis un objectif tout doux, facile et atteignable où je puisse être fière de moi à la fin de la journée, même si les autres se payaient ma tête. Et maintenant, par exemple, on est le 1er décembre, donc j'ai décidé de rajouter 10 minutes chaque fois. Dès que j'ai été prête, en fait, en marchant mes 5 minutes, que j'ai vu que je marchais un peu plus longtemps, j'ai mis 10 minutes. Dès que j'ai réussi à faire 10 minutes facilement, j'ai ajouté au fil des mois 10 minutes de plus. Voilà. On est le 1er décembre et j'en suis à 40 minutes par jour. J'espère que ça va faire une différence. Donc voilà. J'ai oublié certainement plein de choses. À vous de les imaginer, mais ne vous lancez pas comme ça y est, maintenant c'est décidé, je vais faire quelque chose. Et puis vous marquez 3 trucs et vous faites n'importe quoi. Non, ça se réfléchit, ça se planifie. Et puis vous le notez. Et vous prenez un cahier, comme ça chaque fois que vous avez une idée, eh ben vous la perdez pas parce qu'elle est dans votre cahier. Sachez que je suis en train maintenant de faire une masterclass sur le sujet. Ben, on va pousser un peu plus loin. Comment planifier son plan de contrôle de poids? Comment choisir les produits qui accompagnent le plan de contrôle de poids? Et comment suivre et réussir son plan de contrôle de poids? Ça se passera sur School. Je vais mettre le lien. Donc, pour le moment, il n'y est pas. Je suis en train de le faire. Ce sera dans le Feel Good Free. Et si vous avez envie de réserver un rendez-vous avec moi pour parler de ce genre de choses, eh bien, c'est sur mon site internet. C'est gratuit, il y a un bouton vert, vous cochez dessus et vous prenez rendez-vous avec moi et on parle de tout ça. Voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur les petites bases à poser avant de commander des produits, avant d'acheter de l'équipement de sport, un plan de gestion de poids. D'abord, ça se pense et puis après, ça se réfléchit, ça se creuse, ça se travaille. Et une fois que vous avez tout en place, qu'il y aura zéro surprise, que les petites choses seront marquées dans votre agenda, là, vous serez prêt pour commencer. Enjoy, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt sur Feel Good.